Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Capricornes, signe de terre. Je vous avais présenté en haut de la vidéo là-bas le roi et la reine de terre magnifique. Et aujourd'hui, ce mois-ci, je vous présente la lame numéro 9 qui s'appelle Ciel et Terre et qui reprend le graphisme, le décor de ce magnifique jeu du tarot de Gaïa. Avant de commencer, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes et vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Vous savez que ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous et c'est donc important. Donc merci encore. Bienvenue aux nouveaux Capricornes qui viennent pour la première fois sur cette vidéo. Et si cette vidéo vous plaît, merci de liker, laisser un commentaire et vous abonner également. Avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude que ce tirage est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Pensez à aller voir sur ma chaîne les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Parfois ça parle davantage. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche sous cette vidéo. N'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Avant de commencer le tirage, j'ai tiré pour vous, signe de terre, du tarot de Gaïa également, cette lame pour vous accompagner pendant ce mois de décembre si vous le souhaitez, et c'est la lame des émotions. Alors les émotions, les sentiments, l'honnêteté émotionnelle, les émotions positives, les émotions négatives, l'acceptation et l'expression. Toutes les émotions sont nécessaires. Servez-vous de votre ressenti pour évaluer la situation. Refouler ces émotions crée la maladie, et lorsque la carte des émotions apparaît, elle représente la nécessité d'apprendre à reconnaître et à comprendre ces émotions. Voilà pour vous, amis Capricorne. Alors, on va démarrer le jeu le tarot de Marseille avec, tout de suite, avec cette lame qui est le battleur et qui peut représenter le consultant Capricorne. Auquel cas, on a affaire à quelqu'un qui a créé son emploi, qui est artisan, commerçant, profession libérale, profession paramédicale, peu importe, c'est quelqu'un, c'est une création qu'il a faite. Il est encore dans cette création, c'est quelque chose d'assez récent, ou en tout cas c'est une entreprise individuelle, auto-entrepreneur ou autre. Et là, les cartes vous disent tout de suite, d'entrée de jeu, que vous devez transformer vos affaires, vous devez les modifier. J'insiste parce que c'est le numéro 8, c'est dans le tarot de Marseille, le numéro au niveau des lames mineures. Le numéro 8 est une lame de transformation obligatoire. Si vous ne transformez pas ce que vous devez transformer, si vous n'apportez pas de modifications, et vous savez lesquelles, si vous ne le faites pas, ça peut aller dans le mur. Hein. Donc il faut absolument vous saisir dès le début du jeu, dès début décembre, hein, faire le nécessaire pour adapter vos affaires au contexte. Alors, nous avons clairement affaire à quelqu'un qui a un choix à faire amoureux, qui est certainement entre deux femmes. Et la lame mineure nous dit qu'il y a une procédure auprès de la justice. Donc, on est vraisemblablement sur une procédure de divorce qui est en cours, en tout cas au mois de décembre. Et ici, nous avons la papesse. Alors, la papesse, ça peut être la consultante Capricorne, mais ça peut être aussi la femme, la deuxième femme. Hein.
du battleur. Elle est là, elle est à côté de lui, elle le regarde, elle étudie la situation, elle est assez... comment dire, c'est pas en retrait, elle est très présente, mais c'est quelqu'un qui va plutôt observer et soutenir, voilà, que de s'exprimer fortement. Pour cette papesse, pour cette consultante ou pour cette femme, il y a ici un message, c'est-à-dire que le destin transmet un message, lui transmet un message important et lui parle de stabilité affective. Elle va trouver, là, elle l'a peut-être déjà trouvé, hein, on lui confirme qu'elle va vers une stabilité affective, une jouissance dans l'ordre sentimental. Et elle regarde, bien sûr, alors c'est ce qui domine le jeu des Capricornes, de certains Capricornes en tout cas au mois de décembre, c'est effectivement cette instance de divorce. C'est définitif, c'est une décision qui a été prise et c'est définitif, hein, on ne reviendra pas dessus. On a bien sûr un choix à faire affectif, mais il est fait, le choix, et on aura une rivalité financière, bien sûr. Hein. Il va falloir en justice parler et de la rupture affective et du partage des biens, des pensions diverses, etc. Donc on est bien ici, là, dans des procédures de divorce. Et c'est ça que l'autre femme observe, c'est toute cette procédure de divorce, le choix que le battleur a fait en sa faveur, et donc on lui confirme bien par là elle va vers une stabilité affective avec ce battleur. Ici, on a des nouvelles par écrit, des lettres, des SMS, des mails. On est dans la communication, on est aussi dans les projets. Et on projette sur une nouvelle entreprise. Donc je pense que là, le battleur qui sait qu'il doit transformer des choses au niveau de son entreprise pour la viabilité de son entreprise, eh bien les démarches se font rapidement parce qu'on est toujours donc en décembre et on a adapté, on a réformé, on a transformé et on fait quelque chose de neuf. Pas forcément très différent de ce qu'on faisait là, mais peut-être une spécialisation, peut-être... enfin, il y a vraiment du neuf et du renouveau. On a adapté. Donc on a les projets et on passe à la réalisation. Alors ici, on a une énergie qui est un peu mise à mal, on peut le comprendre, hein, pour ce battleur. Entre une procédure de divorce et une entreprise à réformer. Faites attention, ménagez-vous, hein, parce que les forces risquent de vous manquer un petit peu ou vous allez vous sentir affaibli. Donc faites attention juste à ça, au niveau des énergies. Faites attention à vous. Et là, nous retrouvons la papesse ici qui est en force, c'est l'énergie vitale, c'est la libido, ça représente la sexualité féminine, ça représente la force donc vitale et la force de caractère de cette femme qui ressort comme une femme aimante et dévouée par rapport au consultant et qui a une relation, quelle qu'elle soit, avec l'étranger. Donc, par exemple, elle est née à l'étranger. Par exemple, elle est étrangère. Par exemple, elle est d'origine étrangère. Par exemple, elle travaille à l'étranger. Par exemple, elle vit une partie de l'année à l'étranger. Juste des exemples pour hein, c'est pas exhaustif, donc vous pouvez en avoir d'autres. Il y a un lien entre l'amour, entre cette femme qui vous porte un amour très grand et l'étranger. Voilà. Et le jeu se termine comme ça. Donc, nous avons ici un couple
qui s'arrête, hein, qui va donc vers un divorce, un autre qui se forme, qui est déjà formé, hein, quand on arrive là en décembre, mais qui se consolide, qui se rapproche, qui va faire des projets, et une entreprise qui va survivre parce que vous allez arriver à faire les transformations nécessaires. J'ai tiré également pour vous une lame de la triade, de l'oracle de la triade, c'est la lame 39, le message. Le message parle de nouvelles, de l'aide, de projets, mais c'est surtout l'annonce de quelque chose de nouveau pour vous. Voilà, amis Capricorne, pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt, vers la mi du mois, à peu près la moitié du mois. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.